C'est quoi cette foutue dialectique? La dialectique, on la retrouve chez les Grecs déjà, chez Héraclite notamment, qui pose des réflexions intéressantes sur le caractère en devenir constant du monde. Tu ne peux pas te baigner deux fois dans le même fleuve, car de nouvelles eaux coulent toujours sur toi. À en croire Engels, les Grecs avaient une vision plus globale et fluide du monde que les sociétés qui leur ont succédé. Mais ce n'était que pure intuition, cette vision allait de pair avec un faible développement des sciences. À cette époque, la dialectique, c'est aussi une méthode permettant d'accéder à une vérité par le dialogue et la contradiction. C'est la fameuse maïotique que l'on retrouve chez Socrate et Platon. Lisez un texte de Platon et vous comprendrez tout de suite de quoi il retourne. On le voit, la dialectique peut donc prendre au choix la forme d'une méthode, au choix la forme d'une vision du monde spécifique, d'un paradigme. Elle sera mise de côté par l'histoire de la pensée jusqu'à sa redécouverte à l'époque moderne. Pourquoi la dialectique met-elle autant de temps à ressurgir dans l'histoire de la philosophie? Engels en donne une explication simple. Pour se développer, les sciences ont dû d'abord isoler leur objet d'étude, fragmenter le réel, classer, en conséquence adopter une approche rigide du réel, où le mouvement et le devenir n'ont pas leur place. Philosophiquement, ça se traduit par le développement de la métaphysique. Métaphysique qui élabore une vision où les choses sont immuables, fixes, égales à elles-mêmes dans le temps. En définitive, des abstractions, des chimères. On pourrait exprimer ça en une formule. La métaphysique s'occupe des choses, là où la dialectique s'occupe des mouvements. Il faut donc bien avoir à l'esprit que la vision du monde dominante dans la période qui précède Hegel, Marx et Engels est une vision figée. À l'inverse de l'humanité, on accorde à la nature un déploiement dans l'espace, mais pas dans le temps. On nie tout changement. La nature est vue comme conservatrice. Les étoiles, la terre, les continents, les espèces végétales et animales, une fois formées, restent égaux à eux-mêmes. Le semblable engendre le semblable. L'étude moderne de la nature commence avec la Renaissance, la redécouverte des Grecs, puis l'avènement de la bourgeoisie et le développement technique. Pour se développer techniquement, il faut adopter une compréhension rationnelle du monde, donc libérer les sciences de l'emprise religieuse. La science naturelle s'émancipe de la religion par nécessité. Kant, philosophe allemand qui précède Marx, va d'abord ouvrir une brèche en affirmant que le système solaire est le résultat d'un devenir dans le temps. La Terre a donc une histoire. Par suite, la géologie oblige les scientifiques à observer que la nature a elle aussi une histoire face aux découvertes d'espèces disparues. La physique, quant à elle, arrive à la conclusion d'un cycle éternel de la matière en mouvement, avec l'idée révolutionnaire que la quantité de mouvement est constante. Matière et mouvement sont indestructibles, ils ne sont pas créés. La nouvelle conception de la nature est posée, tout est mouvement. Il n'y a rien d'éternel sinon le mouvement et ses lois. On est revenu à la conception des Grecs, à la différence ici que l'intuition et la spéculation ont laissé place à la science.